Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ce module est appelé algorithmique et structure de données. Dans ce cours, on va faire 4 séances. La première séance, c'est une introduction à l'algorithmique. La deuxième, les boucles. La troisième, les vecteurs et les chaînes de caractères. Et le quatrième cours, les matrices. C'est bon, le premier cours, on va faire une introduction, ensuite la définition d'algorithmique. On définit les types de variables ainsi que les opérations sur les variables. La présentation de l'opération de lecture et d'écriture. Et enfin l'instruction si. C'est bon? Bon, donc notre module algorithmique et structure de données. La première question qui se pose, qu'est-ce que c'est un algorithme? Avant de présenter la définition de l'algorithme, on va parler un petit peu sur l'utilité de l'informatique dans le monde, dans plusieurs domaines et dans le monde réel. Premièrement, l'utilisation de l'informatique en mathématiques. Par exemple, calculer la racine carrée de 9 égale 3, parce que 3 fois 3 égale 9. Donc racine carrée de 9 égale. Mais pour calculer le nombre, la racine carrée de ce nombre, pratiquement demande quelques jours de travail. Et pour ce nombre est pratiquement impossible. Donc l'utilisation des programmes qui nous permettent de faciliter cette tâche est très, très important. Un autre domaine d'utilisation de l'informatique est en physique. Au lieu de faire ces opérations et ces formules à la main, on peut utiliser des programmes informatiques qui font des tâches en quelques secondes. Il y a aussi l'utilisation de l'informatique en médecine. Par exemple, nous avons une image radiographie thoracique. L'objectif du programme permet de détecter des maladies au niveau du poumon. C'est bon? On appelle ça l'intelligence artificielle qui appartient au traitement d'images. Il y a aussi l'utilisation de l'informatique. On peut par exemple faire la gestion des patients parce qu'un médecin il ne peut pas mémoriser tous les patients avec leur traitement et ainsi que le détail de chaque patient. Donc l'utilisation d'un programme qui sauvegarde toutes les informations des patients est très très important. Donc le développement d'un programme passe avec plusieurs étapes. La première étape, la définition de la problématique. Ensuite, il faut analyser le problème, c'est-à-dire définir les objectifs, les entrées ainsi que les sorties du programme à programmer. Ensuite, il faut définir un algorithme. Qu'est-ce que c'est un algorithme? C'est une suite d'instructions ou d'opérations permettant de résoudre un problème donné. L'écriture d'un algorithme dans un langage de programmation est appelée programme. Parmi les langages de programmation, il y a par exemple C, C++, Python, Java, ainsi de suite. Ensuite, l'étape de compilation. Pourquoi l'étape de compilation? Parce que le programme tel qu'il est n'est pas compréhensible directement par la machine, parce que la machine comprend seulement 0 et 1. Donc une étape de compilation est nécessaire pour convertir un programme écrit en langage de programmation vers le langage binaire. Et la dernière étape, l'exécution. Maintenant, on va commencer par un exemple. Par exemple, la résolution d'une équation de deuxième degré. Pour résoudre ce problème, la première étape, calculer delta. Si delta est supérieur à 0, alors il y a deux solutions. Sinon, alors
on est dans deux cas. Le premier cas, delta est supérieur ou égal à 0 et le deuxième cas, inférieur de 0. Si delta est égal à 0, donc il y a une seule solution, sinon il n'y a pas de solution. On peut représenter cette solution en utilisant un organigramme. Début, la première étape, entrée A et B et C pour calculer delta. Ensuite, on fait un test. S'il est positif, donc on calcule x1 et x2, ensuite la fin. S'il est négatif, donc on a deux cas, soit delta égale à 0, oui, donc on a une seule solution, sinon il n'y a pas de solution dans R. Un deuxième exemple, calcul la moyenne générale d'un étudiant. Pour calculer la moyenne, il y a des notes, il y a des coefficients, il y a un traitement. Les coefficients, on l'appelle des constants, parce que les constants ne changent pas d'un étudiant à un autre. Les variables, les notes et la moyenne changent d'un étudiant à un autre, donc ce sont des variables. Et le traitement, il est clair, donc la note fois le coefficient, chaque note fois son coefficient, la somme sur la somme des coefficients. C'est bon, donc d'une façon générale, cet algorithme a des entrées et des sorties. Les entrées sont les notes d'un étudiant et la sortie, la moyenne générale. C'est bon, donc la structure générale d'un algorithme, le premier mot-clé algorithme, deuxième const, troisième var, quatrième début et cinquième fin. Lorsqu'on écrit algorithme, donc il est suivi du nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme est facultatif, chacun peut proposer son propre nom, son propre proposition. Constant, pour la définition des constantes, comme nous avons vu précédemment, par exemple les constants ne changent pas, les coefficients ne changent pas d'un étudiant à un autre. Variable, la déclaration des variables, on va voir qu'il y a plusieurs types de variables. Entre début et fin, il y a les instructions. Définition des constantes. Donc, un exemple des constants en API, 3,14 qui ne change pas. Il y a les coefficients. Coefficient 1 est égal à 5 et deuxième est égal à 2. Ce sont des valeurs qui ne changent pas. Donc, on l'appelle des constants. Et on définit les constants après le mot-clé const. C'est bon, on a terminé avec const. Maintenant, var. Il y a plusieurs types de variables. On peut trouver entier, âge. Il y a moyenne, réelle. Il y a une réponse, par exemple, réponse qui peut prendre caractère, par exemple, réponse oui, non. Note 1, note 2, aussi ce sont des variables de type réel. Et admis de type booléen, soit vrai, il est admis, soit faux, n'est pas admis. Âge, on ne peut pas faire âge de type réel parce que âge soit, par exemple, 18, 19, 20. On ne peut pas dire une personne qui a, par exemple, 20,01. C'est bon, donc l'âge, c'est de type entier. Moyen de type réel parce qu'il y a la virgule. C'est bon. On a terminé avec l'étape des variables. Maintenant, les instructions. Les instructions qu'on va voir dans cette présentation, il y a l'écriture, lecture, l'affectation et l'instruction si. On commence par l'écriture et l'affectation. Écrire bonjour. Qu'est-ce que va nous donner comme résultat? Bonjour. A égale 15. Écrire A. Le résultat, c'est quoi? Est-ce que A ou bien 15? Le résultat, 15.
Donc lorsque j'écris l'instruction écrire A, ce n'est pas un message, A, c'est une variable. Donc l'ordinateur va chercher la case mémoire qui s'appelle A et affiche son contenu. Écrire A égale A. Donc A égale, c'est un message, va écrire A égale. Ensuite A, le contenu de A. Donc A égale 15. Écrire B égale. Donc B égale, c'est un message. Ensuite A plus 2, 15 plus 2, 17. Donc B égale 17. Nom égale Mohamed. Prénom égale Amin. Quel est le résultat? Écrire nom, prénom. Mohamed Amin collé. Si je veux faire un espace entre Mohamed et Amin, donc j'affiche le nom, ensuite je fais un espace, ensuite prénom. C'est bon. Ensuite, l'étape d'écriture et affectation. Âge égale 20. Prénom égale Amina. Écrire je m'appelle. Prénom, j'ai, âge, on. Quel est le résultat de cette instruction? Je m'appelle Amina, j'ai 20 ans. Âge égale 20 plus 2 fois 4. Donc âge 20 plus 2 égale 22 fois 4, 88. Âge égale normalement 88. Âge égale 28. Pourquoi? Parce que la multiplication est prioritaire par rapport à 20. Donc 4 fois 2, 8 plus 20, 28. Pour faire le plus prioritaire par rapport à la multiplication, on peut faire les parenthèses. C'est bon. Âge égale 88. Écriture et affectation, toujours. Maintenant, on manipule les variables de type booléen. A égale vrai, B égale faux. C égale A et B. Écrire C égale. Donc C égale A et B égale faux. C'est-à-dire vrai et faux nous donne faux. D égale A ou B. D égale A ou B. D égale A ou B. A ou B donc nous donne vrai. A et B ou C. A égale, E égale. Donc aussi dans ce cas-là, l'opération est prioritaire. A et B, vrai et faux, nous donne faux. C, faux, donc E égale faux. F égale A ou C et non E. La première opération, non E, donc elle devient vraie. C égale faux et vrai, donc faux. Ou A, donc devient vrai, F égale vrai. Maintenant, il y a deux types, ou bien nous avons deux solutions, ou bien deux algorithmes. La première, presque sont les mêmes. Il y a seulement une seule différence entre lire A et écrire et A égale 15. Donc, quelle est la différence entre le premier algorithme et le deuxième algorithme? Donc, le deuxième algorithme marche seulement avec A est égal 15. Donc, quand il est fixe, n'importe quelle exécution, A égale 15. Mais pour la première solution, lire A, c'est à l'utilisateur d'introduire A. Donc, chaque exécution, ou bien chaque fois qu'on veut calculer la trace, A change. C'est bon, donc lire A permettait à l'utilisateur d'introduire une valeur. Mais l'affectation
A reste fixe. Un exemple, écrire un algorithme qui permet d'afficher bonjour. Donc il est simple, on a seulement une instruction qui permet d'afficher bonjour. Il n'y a pas de variable. Et j'ai appelé l'algorithme affiché. Il y a une deuxième solution qui utilise une variable du type chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères égale bonjour. Ensuite, au lieu d'afficher bonjour, on affiche message parce que le message contient bonjour. Donc, soit on n'utilise pas des variables, soit on peut utiliser des variables de type chaîne de caractères. Le deuxième exemple est un algorithme qui fait la somme de deux variables de type entier. C'est bon, la première solution A, B, C de type entier. L'utilisateur doit saisir la valeur de A et B. Ensuite, C égale A plus B. Ensuite, C égale la valeur calculée. Il y a une autre solution. On déclare seulement A et B. Après la lecture de A et B, on affiche directement la somme. C'est bon? Soit on utilise une variable qui contient la somme, soit on fait la somme directement. Un troisième exemple qui calcule la moyenne de trois variables de type entier. Donc, on a A, B de type entier et moyenne de type réel. Pourquoi la moyenne de type réel? Parce que A plus B plus C et là il manque déclaration de C. C'est bon. La moyenne égale A plus B plus C sur 3, donc nous donne une valeur de type réel. C'est pour cela moyenne de type réel. La lecture de A et B et C. Là, il y a une erreur. Écrire la moyenne. On peut faire la moyenne directement. A, B, C de type réel. Lire A, B, C. Une deuxième erreur. Écrire la moyenne est égale A, B, C sur 3. Donc, sans utilisation d'une variable du type réel. Un quatrième exemple. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre entier et qui affiche par la suite POS si le nombre est positif et affiche NEG si le nombre est négatif. Alors là, on va utiliser une autre instruction qui s'appelle si. Si, quand est-ce que le nombre est positif? Si il est supérieur à 0. Écrire pause. Sinon, si le nombre est inférieur à 0, alors écrire NEG. On a déclaré seulement un entier, nombre. La lecture, l'utilisateur doit saisir le nombre. Ensuite, si il est positif, alors écrit pause. Sinon, si il est inférieur à 0, donc négatif. Donc, d'une façon générale, l'instruction si une condition, si elle est vérifiée, on applique ce bloc. Si elle n'est pas vérifiée, on applique le deuxième bloc. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un jour de la semaine sous forme entière. Donc, on va saisir soit 1, soit 2, soit 3, jusqu'à 7. Et qui affiche par la suite le jour spécifié en chaîne de caractères. 1 pour samedi, 2 pour dimanche, jusqu'à 7 vendredi. Donc, on va saisir le jour avec la lecture du jour. Si le jour égale 1, alors écrire samedi. Jour égale 2, écrire dimanche. Égale 3, écrire lundi, ainsi de suite, jusqu'à 7. Si la valeur n'est pas 1 ou 2, 3, donc écrire le nombre saisi n'existe pas. C'est bon. On peut proposer une autre solution en utilisant l'instruction switch. Switch jour.
Ce switch, elle est utilisée seulement en programmation. Switch jour, case 1, c'est-à-dire si le jour égale 1. Printf samedi, c'est-à-dire écrire samedi. Jour égale 2, dimanche. Jour égale 3, case. Sinon, il n'y a pas, si le nombre il n'est pas dans les cas des case et tout, donc printf, le nombre n'existe pas. C'est bon, on a terminé avec la première partie du cours. J'espère que vous avez compris le principe de lecture, écriture, affectation et l'instruction si. La prochaine fois, Inch'Allah, on fait les boucles, Inch'Allah. Talou fi ruhkom et salam alaikum.